2026, l'année de la croissance. Nous apprenons du livre de Genèse, chapitre 1 au verset 28 et Jérémie 29 au verset 11, que c'est dans le cœur et la pensée de Dieu pour chaque personne qui croit et obéit de se multiplier et de devenir nombreux. Par conséquent, préparez-vous pour 2026, l'année de la croissance, où dans chaque saison, il devrait y avoir du fruit, en accord avec Apocalypse 22 au verset 2. La première place où nous devons prospérer est dans notre vie spirituelle. La croissance spirituelle est une fonction de l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que le Saint-Esprit est le seul moyen de croissance dans notre vie chrétienne. La voie de l'obéissance au guide du Saint-Esprit est la voie de la bénédiction. Comment pouvons-nous grandir si nous ne connaissons pas ces voies? L'Université du Saint-Esprit est le lycée d'apprentissage où les vérités spirituelles sont discernées et imprégnées. C'est le temps d'apprendre les voies de l'Esprit et d'être totalement préparé pour les bénédictions à venir. Êtes-vous prêts? Le meilleur est encore à venir, en effet. 2026, l'année de la croissance. Aujourd'hui, nous allons partager un message important. Rappelez-vous, nous vous préparons pour ce qui arrive, l'année de la croissance. Le message d'aujourd'hui, nous l'appelons la toute-suffisance de Dieu. Ce sont les vérités fondamentales que nous avons besoin de comprendre si nous voulons grandir. Parce que vous ne pouvez pas grandir sans fondement. Aujourd'hui, nous allons parler de la toute-suffisance de Dieu. Regardez. Cet arbre, c'est vous. Cet arbre, c'est moi. Vous avez vu l'arbre bouleversé de part et d'autre par le vent. Nous avons vu l'arbre se plier. Nous avons vu les feuilles tomber au sol, certaines des branches sur le point de se briser. Mais qu'est-ce que nous remarquons? L'arbre est resté stable sur ses racines. L'arbre peut être bouleversé, les branches peuvent être bouleversées, les feuilles peuvent être bouleversées, même tomber. Mais l'arbre reste stable. Pourquoi? Qu'est-ce qui permet à l'arbre de rester stable? Ce n'est pas visible. Ce qui rend l'arbre stable, ce sont ses racines. Plus profondes sont les racines, plus forte est la résistance. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, le premier endroit où nous devons prospérer, où nous avons besoin d'être forts, c'est de notre vie spirituelle. La partie de l'arbre qui apporte la vie, qui lui donne sa stabilité face aux tempêtes et les vicissitudes de la vie, cela vient des racines. Et cette racine, c'est votre esprit, votre cœur. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un parle négativement, c'est parce que son cœur est comme cela. Si quelqu'un déclare la parole de foi, c'est parce que son cœur est comme cela. Cela veut dire que le cœur est aligné avec sa foi, impossible à bouleverser, stable sur le rocher. Cela nous rappelle la parole de Jésus dans Matthieu 28, que si une maison est bâtie sur le rocher, et vous êtes cet arbre, et l'arbre, c'est Jésus, le vent va venir, les éléments de la nature vont venir, vont frapper cette maison, mais la maison va rester stable, parce que l'esprit est sur le rocher. Mais si la maison est bâtie sur le sable, lorsque le vent vient, la tempête de la vie vient, la maison va tomber, et cette foi va tomber. Cet arbre, c'est la foi. Jésus-Christ a prié, Pierre, que le diable a voulu te bouleverser, mais j'ai prié que ta
foi ne faillisse pas. La foi de Pierre était bouleversée au point de renier Jésus-Christ à 3 reprises à cause des circonstances de la vie. Mais la semence est restée, la racine est restée. C'est pour cela que Jésus-Christ a prié pour Pierre. Pierre a renié Jésus. Mais après la tempête, il est revenu à ses sens. Et il a pleuré amèrement et il a pleuré devant Dieu. Et Dieu l'a relevé sur ses 2 pieds. Personne est hors de toucher. La partie de notre être qui est exposée aux choses du monde, c'est notre corps. Ce corps peut avoir des maladies, des afflictions, des douleurs, parce qu'il est exposé aux choses à l'extérieur. Votre corps peut être malade, mais pas votre cœur. Votre corps peut être stressé, mais pas votre cœur. Votre intellect peut être stressé, mais pas votre cœur. Votre cœur, c'est la racine qui détient votre foi au milieu des vicissitudes de la vie. Aujourd'hui, lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que ce qui nous empêche de désespérer et de tomber, ce n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous ne pouvons pas voir, ce que nous croyons. La croyance est la racine de l'arbre de la foi. La croyance est la fondation qui nous ancre dans la parole de Dieu. Impossible à déplacer. Aujourd'hui, je vais vous amener dans le livre de Marc, au chapitre 11, verset 22. Écoutons les paroles de Jésus. Marc 11, verset 22. Ayez foi en Dieu. Jésus-Christ leur dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Je vous amène dans ce verset, c'est Jésus-Christ qui parle. Ayez foi en Dieu. Lorsque nous disons, nous avons foi, lorsque quelqu'un dit j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Christ, j'ai la foi en ceci, cela, quelle est la signification de cela? Lorsque nous disons nous avons la foi en Dieu, qu'est-ce que cela veut réellement dire? À quel point avez-vous foi en Dieu? Certaines personnes croient en Dieu pour certaines choses, mais pas pour d'autres choses. Aujourd'hui, nous avons tellement de dénominations, nous avons tellement de croyances, mais la Bible dit qu'il y a une seule Église, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Pourquoi est-ce que nous avons de différentes vues, et différentes perspectives en ce qui concerne la foi? Certaines personnes croient que le fruit de l'Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 12, étaient seulement pour les apôtres au début de l'Église, à la Pentecôte, mais pas pour maintenant. Certaines personnes peuvent croire, oui, Dieu guérit dans la Bible, mais est-ce que Dieu peut guérir aujourd'hui? Certains disent, je ne pense pas que c'est possible. Certains disent oui, certains disent non. Certains croient que la Bible est vraie. D'autres croient que c'est simplement historique. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Alors, quel est l'objectif de la foi, là? Quelle est la position de la foi? Si la foi devient l'histoire, est-ce que c'est la foi? La foi historique que nous appelons la foi en la foi. Mais la foi d'aujourd'hui, la foi active, vivante, c'est la foi dans l'œuvre finie de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est la foi en Dieu. Si la foi en Dieu n'est pas pratique, pourquoi prions-nous? Si nous n'avons pas d'espoir d'une réponse, pourquoi prions-nous? Si Dieu n'écoute pas nos prières et ne nous répond pas, pourquoi prions-nous? Gloire à Dieu. Nous prions parce que Jésus-Christ nous a demandé de prier. Nous sommes ici
pour être comme Jésus-Christ. Nous sommes ici pour suivre le standard de Christ. Nous sommes ici pour construire notre vie sur la fondation du berger qui dit « Mes brebis entendront ma voix ». Jésus-Christ vous a dit ceci à vous et à moi. Il ne l'a pas simplement dit aux 12, il a dit à tous ceux qui croient. Il a dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un n'a pas dit les 12 apôtres ou moi, il a dit n'importe qui vous inclut vous et moi, même les générations qui viennent après nous, parce que cette parole est éternelle. En Marc 13, verset 31, il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais ». À quel point croyez-vous en Jésus-Christ? Ça, c'est la question. Lorsque nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous voulons dire par là? À quel point croyons-nous en Jésus-Christ? Quel est l'objet de cette croyance? Quelle est la promesse de cette croyance? Jésus-Christ n'a fait aucune restriction ici. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de différence, pas de différence de couleur, pas d'éducation. Il a dit, je vous dis la vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi et jette-toi de la mer, et ne doute pas. Prenez note dans son cœur, oh mon Dieu. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais vous croyez que ce que vous dites va s'accomplir, cela va s'accomplir pour vous. Là, c'est le message d'aujourd'hui. Je vais le prendre mot par mot. Je vous dis la vérité. Cela veut dire, Dieu est en train de parler. Quand Dieu dit « je vous dis la vérité », cela veut dire que Dieu est suffisant en lui-même. Dieu n'a pas besoin de mon aide, il n'a pas besoin de votre aide. Ce que Dieu requiert, c'est le niveau de votre croyance. Lorsque Moïse est venu dans le livre d'Exode, chapitre 3, lorsque Dieu s'est révélé à lui, il a dit « Dieu, tu m'as demandé d'aller en Égypte. Qui suis-je pour que tu envoies ?» Moïse s'est concentré sur ses propres capacités. Dieu a dit « Non, concentre-toi sur moi, car je serai avec toi. » Dieu ne vous a jamais demandé d'avoir la foi en vous-même ou en l'homme ou en choses créées. Il a dit « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu veut dire ayez foi dans la provision de Dieu. Ayez foi dans la capacité de Dieu. Prenez note de cela. Si je dis que j'ai la foi en Dieu, cela veut dire j'ai la foi dans la provision de Dieu. J'ai la foi dans les promesses de Dieu. J'ai la foi dans la parole de Dieu. J'ai la foi dans les ressources de Dieu. Maintenant, cela veut dire j'ai la foi de la capacité de Dieu d'accomplir sa parole, la promesse et l'accomplissement, la provision et la capacité. Quand Jésus-Christ vous dit cela à vous, si vous dites à cette montagne, déplace-toi, jette-toi de la mer, et vous ne doutez pas dans votre cœur, cela veut dire, si la parole de votre bouche et la croyance de votre cœur sont en harmonie, peu importe ce que vous allez dire, cela va s'accomplir. Si vous approchez Dieu en prière, peu importe ce que vous allez demander dans la prière, et vous croyez dans votre cœur sans douter, cette prière va être entendue par Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Cela veut dire que les paroles que vous déclarez de votre bouche, que vous croyez dans votre cœur, c'est les paroles de foi qui apportent la guérison et toutes les bénédictions de Dieu. Mais Dieu a dit, ne doutez pas dans votre cœur. Dieu n'a jamais dit, si vous dites à la montagne, croyons en vous-même. Parce que vous croyez en vous-même, c'est pour cela que vous doutez. Le doute vient lorsque vous vous concentrez sur vous-même. Mais lorsque vous vous concentrez sur la capacité de Dieu, vous ne douterez pas. Nous doutons parce que nous pensons que c'est impossible. L'homme dit que c'est impossible, mais la Bible dit avec Dieu, tout est possible. Marc 9, verset 33, dit Jésus. Alors qu'est-ce que la foi? La foi n'est pas en vous-même. La foi n'est pas en moi.
La foi n'est pas sur les choses créées. La foi est en Dieu. Cela veut dire, la foi se repose sur Dieu lui-même. La foi n'a pas d'autre place où se reposer qu'en Dieu lui-même. Si la foi est basée sur autre chose temporaire, lorsque cette chose est retirée, cette foi n'aura rien pour tenir ferme, elle va tomber, elle va s'écrouler. Si la croyance de mon cœur est ancrée en Dieu, malgré que l'arbre puisse être bouleversé, les circonstances peuvent venir à travers la maladie et les troubles, ma foi va rester stable pour toujours. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Si vous demandez quelque chose, vous dites à cette montagne, « Déplace-toi, jette-toi dans la mer », sans douter, dans votre cœur, et vous croyez que ce que vous dites va s'accomplir. Vous croyez que ce que vous dites va s'accomplir, cela va s'accomplir. Cela veut dire que si vous croyez de la capacité de Dieu de l'accomplir pour vous, cela va vous être accordé. Si vous déclarez la parole de foi, si vous confessez la parole de foi, croyant que ce que vous dites dans votre cœur va se produire, que Dieu est capable de le faire, Dieu est capable de pourvoir cela sans douter, ce que vous demandez va s'accomplir. C'est ce que Jésus-Christ a dit, ayez foi en Dieu. Lorsque Moïse est venu et Dieu lui a dit, va en Égypte, il a dit à Dieu, qui suis-je? Dieu a dit, je serai avec toi. Cela veut dire, aie foi en moi, ce n'est pas ta capacité. C'est ma capacité. Ce n'est pas ta provision, c'est ma provision. Alors Moïse a dit à Dieu, si je m'en vais, Exode chapitre 3, et je leur dis, le Dieu de vos pères vous a visité, quelle sera ma réponse? Dieu leur a dit, dis-leur, je suis le Dieu qui s'appelle Je suis. Exode 3, verset 14. Nous parlons de la toute-suffisance de Dieu aujourd'hui. Votre foi doit être basée sur la toute-suffisance de Dieu. Verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Je parlerai ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Dieu a dit à Moïse, « Je suis, je suis. » Quelle est la signification de cela? Dieu est en train de dire, « Je suis celui, je suis ce que je dis que je suis. Je suis le Seigneur Dieu. J'ai ce que je dis que j'ai. Et je peux faire ce que je dis que je peux faire. » Cela veut dire, Dieu est tout suffisant en lui-même. Il a une provision illimitée. Rien ne lui est impossible. Il a la capacité d'accomplir cela. Il est omnipotent. Avec Dieu, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Cela veut dire que notre foi va être basée sur la provision de Dieu, non sur nous-mêmes. Notre foi est basée sur la capacité de Dieu d'accomplir cette promesse. Lorsque Dieu a dit à Abraham, dans Genèse, chapitre 22, au verset 8, « Prends ton fils Isaac et va l'offrir en sacrifice. » Lorsqu'il s'est rapproché de la place du sacrifice, Isaac a demandé à son père, « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham a répondu, Genèse 22, « Le Seigneur pourvoira pour lui-même, pour l'agneau. » Ça, c'est un homme de foi. Abraham n'avait que le bois, le couteau et Isaac. Mais profondément au-dedans de lui, il savait que Jéhovah, Dieu, pourvoira toujours pour lui-même, pour le sacrifice. Il a cru, il n'a pas douté, il est allé, il a obéi. Et au dernier moment, Dieu a pourvu l'agneau
pour Abraham. Si je dis que je crois en Dieu, je crois en la provision de Dieu et les promesses de Dieu de la Bible. Dieu n'est pas un homme qui ment. Si je dis que je crois, comment ces promesses peuvent devenir réalité? Ça prend la capacité de Dieu pour les amener dans ma vie. C'est la puissance de Dieu qui œuvre à travers sa parole, par son esprit, qui apporte les réalités de la promesse dans votre vie. Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Lorsque Dieu a dit à Moïse, « Va et fais sortir mon peuple d'Égypte », Dieu savait que la puissance ne pouvait pas simplement faire cela, mais Dieu a envoyé Moïse pour se tenir de sa part. Mais la capacité et la puissance sont venues de Dieu lui-même. Quelle était la provision que Dieu a donnée à Moïse? Sa parole. Dieu a dit, « Je te saignerai ce que tu devras dire. Va dire à Pharaon, laisse mon peuple s'en aller, c'est ton rôle. Va te tenir devant lui et proclame la parole que je mets dans ta bouche. » L'accomplissement, le jugement, la puissance viennent de l'autorité de Dieu. À chaque fois que Moïse faisait face à Pharaon et parlait, et Pharaon refusait d'obéir, la puissance de Dieu venait sur la scène. Lorsqu'il a quitté, Dieu a dit, « Je t'amènerai hors de la terre de servitude jusqu'à la terre promise. » Dieu a promis de vous faire sortir de la maladie jusqu'à la bonne santé, hors de la pauvreté jusque de la bénédiction, hors des ténèbres jusque de la lumière, de ce monde jusqu'au monde du ciel. Mais comment? Et c'est la capacité de Dieu qui va le faire. Votre rôle, c'est de croire et de faire confiance en Dieu. Lorsque Dieu les a fait traverser à travers la mer Rouge, Dieu savait ce qu'il faisait. Moïse a obéi et est allé à la mer Rouge. Et Dieu, pour rendre la situation plus terrible, a touché le cœur de Pharaon pour se rebeller contre Dieu, pour que son cœur soit endurci et qu'il commence à les poursuivre. Quand le peuple s'est retrouvé entre la mer et l'armée qui les poursuivait, beaucoup de ceux qui n'avaient pas de confiance dans la capacité de Dieu ont commencé à pleurer et se lamenter. Mais Moïse s'est tenu devant le Seigneur et a prié. Et Dieu lui a dit, « Étends ta main, étends ton bâton et divise la mer. » C'est ce que Dieu a dit. Si Moïse n'était pas un homme de foi, il aurait dit, « Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? » Mais il n'a jamais dit cela. Moïse a obéi. Il est allé à la mer Rouge et a frappé la mer Rouge. Et Dieu a accompli le miracle et la mer Rouge a été divisée. Et Dieu les a fait passer sur la terre sèche au milieu de la mer jusqu'à la liberté. Lorsque Dieu choisit le désert, nous lisons la Bible. Dieu a dit il y avait deux piliers. Un pilier de nuages le jour, un pilier de feu la nuit. Cela veut dire Dieu choisit la voie que nous allons suivre. Nous choisissons comment nous allons passer à travers cette voie. Dieu a dit passer à travers le désert, où Dieu guide, il pourvoit, où Dieu guide, il protège. Il est suffisant en lui-même. Quand Dieu a dit au commencement que la lumière soit, Dieu a cru absolument en sa propre capacité, la foi entière en lui-même, que peu importe ce qu'il dit, il va s'accomplir. Quel était l'objectif du pilier de nuage? C'est pour leur montrer la direction, pour les guider. Quel était l'objectif de la lumière? Pour leur donner la lumière au milieu des ténèbres et pour les réchauffer. Lorsqu'ils ont trouvé la place où il n'y avait pas de nourriture, Dieu a fait tomber la manne du ciel et les a nourris. Lorsqu'ils avaient soif, l'eau est sortie du rocher et leur a donné de l'eau. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Donc pourquoi sommes-nous en train de limiter Dieu si vous croyez que toutes choses sont possibles avec Dieu?
Lorsque le temps est venu de révéler le Messie sur cette terre, les anges sont venus vers une vierge appelée Marie et lui ont dit, femme favorisée, Marie a regardé, il a dit, tu donneras naissance à un enfant. Et Marie a dit, dans Luc, comment cela peut-il être possible? C'était sa réponse. Et la réponse qui lui a été donnée, avec Dieu, tout est possible. La puissance du Saint-Esprit va venir sur toi. C'est pour cela que le Saint enfant qui va sortir de toi sera appelé Fils de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Pourquoi limitons-nous Dieu? Pourquoi sommes-nous en train de restreindre Dieu? Parce que notre foi n'est pas en Dieu. Notre foi n'est pas complète en Dieu. Si je dis que j'ai foi en Dieu, cela veut dire que j'ai la foi ou la capacité de Dieu en sa provision. Comment puis-je connaître la provision de Dieu si je ne connais pas sa provision? Comment puis-je demander la promesse si je ne sais pas ce que la Bible dit? Dans Actes 19, Paul est venu et a vu le peuple qui adorait, mais aucun d'eux n'avait reçu la bénédiction de Dieu, aucun d'eux n'avait reçu le Saint-Esprit. Il leur a demandé, quel type de baptême avez-vous reçu? Il est en train de demander quel type de foi. La foi que Jésus-Christ a promis, elle était claire. Celui qui croit au Fils de Dieu, son œuvre accomplie à la croix, sa résurrection d'entre les morts, va recevoir la promesse du Saint-Esprit. Pourquoi n'ont-ils pas reçu la promesse du Saint-Esprit? Parce que quelque chose manquait. Leur foi n'était pas complète. Ils n'avaient pas la bonne connaissance de la capacité de Dieu et de sa provision. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, l'objet de notre foi, qu'est-ce que cela? Tout le monde dit « j'ai foi en Dieu ». Mais la Bible déclare « ayez foi en Dieu, mais ayez foi dans l'œuvre finie de Jésus-Christ ». C'est ce qui nous rend chrétiens. L'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ lui-même. Quelles sont les provisions de Christ? Quelles sont les ressources du ciel? Jésus-Christ est allé à la croix du Calvaire pour payer le prix de tout ce dont vous avez besoin, pour que ce soit pourvu par Dieu au ciel. La foi dans le fini de Jésus-Christ apporte la grâce, et la grâce nous donne accès aux ressources illimitées du ciel. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera rajoutée. » La fondation véritable pour recevoir la réponse à votre prière, c'est de baser votre foi sur le fait que Jésus-Christ est mort pour pourvoir à tout ce que je demande. La provision complète est rendue possible à Jésus-Christ. L'accès à ce nom ouvre les réserves du ciel pour déverser toutes les bénédictions du ciel dans votre vie. Si je dis que ma foi n'est pas sur moi-même, n'est pas sur ma justice, mais sur l'œuvre finie de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous, pour briser toutes les malédictions, pour retirer toutes les maladies, pour vous ressusciter et vous donner une nouveauté de vie et recevoir la promesse du Saint-Esprit. Comment cela peut-il se faire? Personne ne peut vous donner le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ a fait une promesse que la puissance de Dieu va venir sur vous. Vous allez devenir nés de nouveau. Il a fait la promesse à tous ses croyants. Il allait à la croix. Il est mort pour nous. Pas seulement pour eux, mais pour nous également. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Il a reçu la promesse du Saint-Esprit. Il a déversé le Saint-Esprit sur ceux qui croient. Dieu a dit à Moïse, dans Exode 3, verset 14, « Je suis celui que je dis que je suis. Je suis ce que je dis que je suis. J'ai ce que je dis que j'ai et je peux faire ce que je dis que je peux faire. » Cela veut dire que le rôle de la foi est basé sur la toute-suffisance de Dieu. Notre foi en Dieu est basée sur la suffisance de Dieu. Notre foi se repose sur Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu lui-même est suffisant. Il a la foi totale en lui-même. Lorsqu'il a dit au commencement que la lumière soit, et il y avait la lumière, il a juste déclaré la parole, et la parole, c'est venu à l'existence. Cela veut dire, il est omnipotent à sa puissance, rien n'est impossible. Donc, j'ai dit dans le désert, Dieu a envoyé un pilier de nuages pour leur montrer la direction. Il y avait
un pilier de feu pour leur guider, pour leur donner la lumière. Dieu les guidait chaque jour et il ne manquait de rien. Un homme de foi qui croit réellement dans la provision de Dieu et dans sa capacité ne manquera de rien, même lorsque tout semble manquer. Un homme de foi qui croit dans la provision de Dieu et dans sa capacité ne manquera de rien, malgré que tout autour de lui semble manquer. Dans le désert, il y a la provision. Dans les ténèbres, il y a la provision. Dans la maladie, il y a la provision. Quelle est la provision de Dieu? La guérison. La lumière est promise dans les ténèbres. La provision est promise dans le manque. Laissez-moi vous amener dans le livre de 1 roi, à partir du verset 21. Alors on voit le prophète Élisée. 1 roi, chapitre 17. Dieu envoie une prophétie à Élie que je vais stopper la pluie, il y aura une famine dans la terre de Canaan pendant 3 ans. Il n'y aura pas de nourriture ni d'eau. Et Dieu a dit à Élie, va à Zarephath, j'ai commandé à une veuve de te nourrir. Lorsque la famine était tellement difficile et la veuve n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile, Élisée l'a rencontrée parce que Dieu a commandé à Élisée d'aller vers cette veuve, disant, j'ai commandé à cette veuve de te nourrir, c'est ce que Dieu a dit. Élisée a dit, donne-moi de l'eau. La femme lui a donné de l'eau. Puis Élie a dit, donne-moi un gâteau. Elle a dit, je n'ai qu'un petit gâteau. Il me reste juste un petit gâteau pour moi et mon fils. 1 roi, chapitre 17. Je vais commencer à partir du verset 13. Élie dit à la femme, n'aie pas peur, rentre chez toi, fais un petit gâteau pour moi et fais quelque chose pour toi et ton fils. Écoutez la parole d'Élisée. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si votre situation dit que vous êtes pauvre, ce que Dieu dit va retirer la pauvreté immédiatement au nom de Jésus. Si la parole de la maladie vous parle, la parole guérissante de Dieu va vous parler. Si la parole de pauvreté crie dans votre cœur, la parole de Dieu dit, vous êtes béni en effet. Élisée lui a dit, car ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le peu ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et la Bible dit que c'était 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi, un petit vase d'huile ne s'est pas terminé, une petite farine ne s'est pas terminée. Ça, c'est la provision de Dieu pour vous. Maintenant, si Dieu a multiplié l'huile pendant 3 ans, la femme n'avait aucun endroit où emmagasiner cette huile. Mais à chaque fois qu'il versait l'huile, ça s'était rempli automatiquement. Cela veut dire qu'il y avait un flot continuel. Cela n'allait jamais tarir. Le peu que vous avez peut devenir une rivière. Le peu que vous avez peut se multiplier au point de la croyance. C'est ce qui s'est produit. Dieu, avec un peu, est capable de faire sortir des rivières, sortir d'un peu. La provision de Dieu, les ressources de Dieu sont illimitées. La même chose que Jésus-Christ a faite dans Jean 6, quand 5000 personnes l'ont suivi et avaient besoin de manger, 5 pains et 2 poissons, Jésus-Christ a dit aux disciples, allez lire. Seulement cela, Jésus-Christ a dit, il a dit cela pour les tester parce qu'il savait ce qu'il s'apprêtait à faire. Jésus-Christ avait la foi complète en sa capacité de multiplier le pain et le poisson parce que c'est Dieu qui parlait. Maintenant, imaginez 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Vous avez 5 morceaux de pain et 2 poissons. Jésus-Christ l'a divisé, il a pris, il a mis cela dans le panier. Il a dit aux disciples, allez donner. Les disciples étaient des hommes de foi. Parce que si les disciples n'étaient pas des hommes de foi, ils auraient dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Comment est-ce que je peux donner ça à 5000 personnes? Parce qu'ils ont cru en la provision de Dieu, la capacité de Christ de multiplier le poisson. Ils ont apporté
le panier au milieu du peuple. Toute personne qui prenait un, ça se multipliait, ça se multipliait, ça se multipliait. Cela ne s'est jamais tari. Ça, c'est la provision de Dieu, les ressources illimitées de Dieu. Aucun homme ne peut finir cela. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, dans Jean, si tu connaissais le don de Dieu et qui est la personne qui te parle, moi Jésus, tu m'aurais demandé et je t'aurais donné de l'eau vive. Et l'eau que je t'aurais donnée serait devenue une source d'eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité. Jésus-Christ vous dit cela à vous et à moi. Cherchez premièrement le royaume. Lorsque vous cherchez le royaume, vous avez le Saint-Esprit, vous avez la source, vous avez la rivière d'eau. Les rivières d'eau vive, ce ne sont pas des eaux naturelles. Les rivières d'eau vive, ce sont les rivières de puissance. C'est les rivières de guérison, de bénédiction, de percée qui vont jaillir de votre cœur. Et peu importe ce que vous allez dire, cela va s'accomplir, dit le Seigneur. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes en train de limiter Dieu? À chaque fois que vous demandez quelque chose à Dieu, le fruit, vous êtes en train de limiter Dieu qui veut vous donner l'arbre. À chaque fois que vous demandez la coupe de thé, vous limitez Dieu qui veut vous donner tout à la maison. À chaque fois que vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la télévision, alors que Dieu veut vous donner tout le bâtiment. Vous voulez être un consommateur alors que Dieu veut que vous soyez un producteur. Pourquoi sommes-nous en train de restreindre Dieu? Ayez foi en Dieu. Ayez foi dans la provision de Dieu pour votre vie. Ayez foi dans la capacité de Dieu pour votre vie. C'est ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu a envoyé Moïse, Moïse s'est concentré sur ses propres faiblesses. Il a commencé à se plaindre. Allons-y. Vous devez avoir la foi dans la provision de Dieu, dans la réserve où il y a les ressources illimitées du ciel. Mais vous devez avoir la foi dans la capacité de Dieu de l'accomplir pour vous. Et cette capacité s'appelle l'onction du Saint-Esprit. Lorsque Dieu a dit à Moïse, « Va, fais sortir mon peuple », regardez ce que Moïse a dit. Exode chapitre 4, au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. » Moïse est en train de dire à Dieu, « Je ne sais pas comment parler. » Écoutez la réponse de Dieu. Au verset 11, l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd? Qui rend voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? » Dieu devrait être votre source. Dieu devrait être la fondation de votre foi. Votre foi doit se reposer sur Dieu. Votre foi ne doit pas se reposer sur vos besoins, mais sur Dieu lui-même, la source de toutes les bénédictions. Si Dieu est la source, les ressources sont illimitées. La seule chose qui peut vous restreindre, c'est le niveau de votre croyance en Dieu. La seule chose qui peut vous limiter votre vie, c'est le niveau de votre croyance. Si vous approchez votre vie, toute chose, parfois, par la foi dans la puissance de Dieu et de sa provision, il n'y aura aucune limite à ce que vous pouvez accomplir dans la vie, aucune limite. Faites-vous face à la pauvreté lorsque vous croyez dans la capacité de Dieu et sa puissance. Lorsqu'elle arrive, vous devenez imprégné des richesses. La foi doit être basée sur la provision de Dieu. La foi doit être basée sur la capacité de Dieu, non sur la nôtre. Maintenant, lorsque Dieu les a guidés dans le désert, quelque chose s'est produit. Le peuple a continué à se lamenter. Le peuple a continué à se plaindre. À cause de quoi? De la faim et de la soif. Nombre chapitre 11, au verset 10. Moïse a entendu le cri de chaque famille devant sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? » Moïse était dépassé. Moïse a dit à Dieu, « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pourquoi je me dis, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. » Écoutez ce que Moïse dit au verset 13. « Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. »
Je ne suis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Il a dit à Dieu que le travail est trop pesant. Il pleure pour la viande. Où est-ce que je vais trouver cela dans le désert pour leur donner? Moïse était submergé. Maintenant, Moïse dit à Dieu, verset 15, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Moïse a dit à Dieu, peux-tu me tuer? C'est mieux pour moi car ça c'est trop pour moi. Moïse a atteint ce niveau parce que sa capacité ne venait pas de lui. Moïse était submergé et il a perdu la vision de la provision illimitée de Dieu. Pourquoi est-ce que Moïse a atteint ce niveau où il était affecté lorsque les gens se plaignaient, au point où il a commencé à douter de la capacité de Dieu? Écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse, assemble, vu que tu dis que le fardeau est trop, je vais t'aider. Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple. Et il dit, je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. C'est ce que je veux dire. De quel esprit on parle? C'est le Saint-Esprit. La capacité du ciel, c'est par la puissance du Saint-Esprit. La capacité de faire ce qui est impossible, cela vient du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas prêcher dans la vie sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas prêcher sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance de l'homme, c'est la puissance de Dieu qui pourvoit pour chaque chose. Les ressources sont illimitées. Les rivières d'eau vive. Le Saint-Esprit va apporter les rivières de puissance pour accomplir la promesse de Dieu pour votre vie. Ça, c'est son œuvre. Zacharie 4. Ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, Dieu a envoyé l'Esprit pour fortifier la faiblesse de Moïse en le remplissant de la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire, peu importe la foi que vous avez, vous devez avoir la foi dans la provision de Dieu, la foi dans l'Esprit de Dieu. Si Dieu promet de faire de vous un prophète, il va envoyer l'onction du Saint-Esprit pour faire de vous un prophète. Si Dieu veut faire de vous une personne riche, le Saint-Esprit va toucher les cœurs des personnes pour vous favoriser. Deux choses que vous devez savoir, la provision et la capacité d'apporter la provision vers vous, c'est la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, si Dieu vous donne une promesse, c'est dans la Bible, et vous croyez en la promesse, vous devez également croire en la capacité de Dieu d'accomplir cette promesse. Comment connaîtrez-vous ce que Dieu a promis si vous l'ignorez? Comme je le disais avant, lorsque Paul est venu à Éphèse, il a réalisé qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la promesse de Jésus-Christ. C'est la seule promesse de la Bible. Ils ont dit, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Comment pouvez-vous connaître la promesse de Dieu si vous ignorez cela? Comment pouvez-vous avoir accès aux ressources du ciel si vous fermez votre Bible? Comment pouvez-vous connaître votre droit en Jésus-Christ si vous ne connaissez pas la parole de Dieu? Comment pourrez-vous tenir ferme si vous ignorez ce que la Bible déclare? C'est pour cela que Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous ne connaissez pas vos droits en Jésus-Christ, vous allez vivre comme un mendiant. Un homme de foi, c'est un homme qui connaît ses droits en Jésus-Christ et se tient en appelant le nom de Jésus dans la foi. Et il a accès aux ressources du ciel. Et le ciel sera votre limite. Ça, c'est la promesse de Jésus-Christ, c'est la promesse de la Bible. Ayez foi en Dieu. N'ayez pas la foi en les hommes. Pas la foi dans les choses créées, pas la foi dans l'argent, pas la foi dans la guérison. Ayez la foi dans la source, Dieu lui-même, la source de l'argent, de la bénédiction, de la guérison, de toutes choses.
Dans le standard de foi de Christ, notre foi n'est pas basée sur la guérison, sur l'argent. Notre foi est basée sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est basé sur Christ lui-même, la provision de Christ lui-même. Si vous croyez sur la promesse du Saint-Esprit dans votre vie, et vous ne manquerez de rien, et vous ne manquerez de rien. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 45, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par la suite. » C'est ce que le Seigneur a dit. La bénédiction de la multiplication, la bénédiction de la provision de Dieu sont disponibles pour l'homme de foi. Maintenant, quelle est la situation avec vous, avec moi, avec nous aujourd'hui? Si nous disons que nous croyons, quelle est la preuve de cette croyance? Une personne peut croire et ne jamais recevoir. Pourquoi? Je peux croire dans la provision de Dieu, mais je peux douter de la capacité de Dieu d'accomplir cela pour moi. Certaines personnes croient que le don de l'Esprit sont seulement pour la Pentecôte. Ils croient que ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai, mais seulement pour les temps anciens, pas pour maintenant. Comment allez-vous recevoir si vous ne connaissez pas et ne croyez pas? Vous ne pouvez avoir que ce que vous êtes désireux de poursuivre. Un homme de foi ne peut avoir et posséder que ce qu'il croit qu'il a. Vous devez connaître ce que vous est promis en Jésus-Christ par la révélation. Vous devez croire et comprendre que ce qui vous est promis par Jésus-Christ, la vie éternelle et le Saint-Esprit, vous devez être convaincu que c'est vrai pour vous. Donc, lorsque vous connaissez, vous comprenez, vous êtes convaincu, vous croyez que c'est vrai pour vous, à ce moment, la fondation de la foi vient. Cela veut dire vous croyez dans la provision de Dieu. Cette croyance dans les promesses de Dieu apporte la révélation et la conviction. Mais ce qui reste, comment cela peut-il devenir une réalité pour moi? Vous devez croire de la capacité de Dieu de réaliser cela. La capacité de Dieu, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie. Nous coopérons avec le Saint-Esprit, cela veut dire, si je sais que la puissance de Dieu est suffisante par le Saint-Esprit pour l'accomplir, je vais marcher dans la foi et croire que l'Esprit de Dieu va venir et l'accomplir pour moi. Cela veut dire, je peux croire en la promesse, mais je dois avoir confiance dans la capacité de Dieu d'accomplir cela. La croyance est une conviction que cela est vrai, mais entre la croyance et l'action, il doit y avoir la confiance. Et c'est ce que nous appelons croire de la capacité de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Croire de la capacité de Dieu, c'est faire confiance à la capacité de Dieu d'accomplir cela pour vous. Maintenant, je vais vous montrer rapidement une image. Je vais vous montrer l'image. Pour vous expliquer la différence entre la croyance dans la provision de Dieu et la croyance dans la capacité de Dieu. Chaque promesse de Dieu est une semence. La guérison est une semence. La bénédiction est une semence, toute chose. Mais Dieu est celui qui plante la semence dans votre cœur. Si votre cœur est ouvert, vous pouvez voir un arbre ici. Ça, c'est l'extérieur visible. Ça, c'est la partie invisible. Lorsque la semence vient, ça, c'est le sol, la partie invisible. Lorsque vous plantez la semence, ça, c'est votre cœur. Pour croire en la provision de Dieu, pour voir ce que Dieu vous a promis, c'est ici. La révélation est ici. Si vous voyez la promesse et vous croyez et vous comprenez, le Saint-Esprit va vous guider pour comprendre que cette promesse, c'est le salut, la vie éternelle. La conviction, c'est que vous croyez que c'est vrai pour vous. Ce sont les éléments de la croyance. Vous devez savoir ce que Dieu vous a promis. Vous devez comprendre ce que la promesse veut dire. Vous devez croire que la promesse est vraie pour vous. Et à ce moment, la croyance va venir. Cette croyance dont nous parlons ici aujourd'hui, c'est de croire dans la provision de Dieu. La provision ou la promesse. Et cette section, c'est ce que nous appelons le fruit de l'esprit. Si je crois que cela est vrai pour moi, peu importe ce qui arrive, vous avez vu, l'arbre est bouleversé par le vent, la racine va tenir ferme. Je crois dans la provision de Dieu, dans la semence de sa parole.
Maintenant, après que j'ai prié et que j'ai cru, je dois agir par la foi à l'extérieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dois croire qu'au temps déterminé par Dieu, Dieu est capable de transformer cette semence en un arbre et apporter des fruits qui vont germer demain. Lorsque vous croyez dans votre cœur, vous devez exercer la foi ici. Cela veut dire que vous devez faire confiance. Comment est-ce que je sais que je fais confiance à la capacité de Dieu de l'accomplir et que je crois les promesses de Dieu? Cela veut dire la foi en Dieu est basée sur deux réalités, la parole de Dieu et Dieu lui-même. Parce que Dieu est la seule personne qui peut réaliser cela ici. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et je fais confiance dans la capacité de Dieu. Et je fais confiance en la puissance du Saint-Esprit pour accomplir cela pour moi. J'aurai la patience, l'endurance, la persévérance lorsque le vent va souffler. Et lorsque le temps arrive, les fruits vont apparaître ici. Certains disent qu'ils croient ici, mais ils n'agissent jamais. Ils ne voient jamais de fruits ici. Si je fais confiance en la provision de Dieu ici, la racine en Dieu est ici. Si mon cœur croit, ma bouche va le confesser à l'extérieur, les fruits de l'esprit. Si je fais confiance que Dieu m'a appelé à être un prophète ou un homme d'affaires prospère, et à l'extérieur, je fais face au vent de la pauvreté, je ne serai pas inquiet. Je vais endurer, je vais persévérer, jusqu'à ce que les fruits commencent à apparaître. Lorsque le fermier plante un arbre, cela prend du temps pour que le tronc apparaisse. Le tronc va faire face au vent, mais il va continuer à grandir, jusqu'au temps de la récolte arrive. Si je fais confiance en la provision de Dieu ici, je dois faire confiance en la puissance et la capacité de Dieu de l'accomplir ici. Donc la foi et les fruits de l'esprit vont ensemble. Si vous avez la foi et vous ne vous tenez pas de la foi, vous n'allez jamais recevoir de Dieu. Le fait qu'il y ait une promesse ici ne veut pas dire que les difficultés ne vont pas venir, vous allez tenir ferme jusqu'à ce que le temps de l'accomplissement arrive. Cela veut dire, Moïse, Dieu a dit, va dans le désert, il a cru. Lorsque les temps difficiles sont arrivés, ils ont douté en la capacité de Dieu. Ils ont commencé à murmurer. Et Josué et Caleb ont enduré patiemment, malgré les tribulations, jusqu'à ce que le temps soit venu et les fruits se sont manifestés. Donc si je dis que je crois en Dieu, Dieu va tester ma foi. Il va permettre que des situations arrivent ici. Cela veut dire, si vous ne pouvez pas contrôler vos attitudes, soyez une attitude de foi. Si vous ne pouvez pas arrêter le vent, contrôlez votre attitude. Cela veut dire, Dieu choisit ce qui arrive, nous choisissons comment nous passons à travers cela. Un homme de foi est stable. Lorsque je dis que je fais confiance à Dieu, je dois croire qu'au temps déterminé par Dieu, Dieu va l'accomplir. Et entre les deux, je dois endurer, persévérer jusqu'à lorsque le temps arrive. Joseph a reçu un rêve ici. La révélation, il a compris et il a cru. La promesse de Dieu de faire de lui un premier ministre, il est passé à travers le puits, la prison, jusqu'à ce que Dieu l'a propulsé au trône d'Égypte. Maintenant, nous disons que nous croyons. À quel point croyons-nous? Si je dis que je crois aux promesses de Dieu, je dois connaître qu'est-ce que la promesse signifie. Je dois être guidé pour comprendre pleinement la signification de la promesse. Si le peuple, dans Acte 19, ne pouvait pas comprendre que la promesse était le Saint-Esprit, n'aurait jamais demandé cela parce qu'il n'avait jamais entendu parler de cela. Comment allez-vous entendre si personne ne prêche? Comment allez-vous connaître la promesse si vous n'ouvrez jamais votre Bible? Vous voyez l'importance de lire votre Bible. Vous limitez vous-même. Vous vous limitez. Vous vous appauvrissez vous-même. Vous volez vous-même en refusant de lire votre Bible et d'appliquer la promesse de Dieu dans votre vie. Vous êtes un enfant. Vous ne savez pas que le ciel, c'est votre limite, mais vous vous limitez vous-même parce que vous négligez la parole de Dieu. Il n'y a pas d'alternative. Vous devez passer à travers le désert. Vous devez passer à travers le test de la foi. Vous devez croire et faire confiance à Dieu. Les disciples ont cru en Jésus-Christ ici, mais lorsque la croix est venue,
et Jésus-Christ a été crucifié, ils ont attendu patiemment ici, priant, endurant, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et les fruits ont commencé à jaillir entre votre croyance et la réception. Il y a le test de la foi, l'attitude de la foi, l'attitude du Saint-Esprit. Cela veut dire que la croyance doit être combinée avec les fruits de l'Esprit pour hériter des promesses de Dieu. Maintenant, l'année prochaine, c'est l'année de la croissance. Dieu veut que tout le monde puisse croître ici. Ça, c'est la croissance. Nous voulons que tout le monde croisse dans la foi. Vous allez commencer à voir les résultats de la bonté de Dieu dans votre vie et commencer à témoigner pour savoir que c'est possible. Tellement de personnes disent « je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci ». Mais avez-vous essayé de toucher les ressources illimitées de Dieu? Vous avez vu le témoignage de l'ancien frère. Nous avons déclaré ici « la semaine prochaine, tu auras ton travail ». Il a saisi la parole. Et un travail pour lequel il n'a pas appliqué, quelqu'un l'a appelé pour lui donner un travail, sans même demander cela. Qui peut faire cela? Seul Dieu. Aujourd'hui, le message, c'est la toute suffisance de Dieu. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu a ce qu'il dit qu'il a, les ressources illimitées. Et Dieu peut faire pour vous ce qui est impossible pour vous. Si vous croyez, toutes choses sont possibles pour vous. Je vous le dis, passez à travers ce message, apprenez de cela. Maintenant, je vous rappelle ce que Jésus-Christ a dit. Marc, chapitre 11, verset 22. Ayez foi en Dieu. Si vous demandez à la montagne qui trouble votre vie aujourd'hui, que ce soit la maladie ou l'affliction, toi montagne, au nom de Jésus, sors de ma vie et vous ne doutez pas de votre cœur. Cela va s'accomplir pour vous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. L'arbre, c'est pour vous dire, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui vient, restez stable. Accoutumez-vous à la situation, vous allez voir la gloire de Dieu.